Assalamu alaikum, chers camarades. Et dans cette vidéo, nous voulons traiter le bref de la littérature tronc commun l'année académique 19-20. Mais avant, nous voulons d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'on peut dire par la littérature. Voilà les différentes questions qui ont été posées. La première question, on a demandé de donner la définition de l'art et dites en quelques phrases en quoi peut-il être utile pour la société. La deuxième question, on a demandé quels sont les principaux genres du théâtre au XVIIIe siècle. La troisième question, on a demandé qu'est-ce qui explique l'hégémonie du roman du XIXe siècle. Et la quatrième et la dernière question, on a demandé quelle différence faites-vous entre la poésie engagée et la poésie lyrique. Donc, avant de commencer à traiter les différentes questions, nous voulons d'abord commencer à définir la littérature. Et donc, on peut définir la littérature ici de façon claire et simple comme un ensemble, ou bien comme c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales ayant un caractère esthétique. En fait, ça c'est de façon simple que nous pouvons qu'on peut définir la littérature avant d'attaquer du moins les questions, les différentes questions. La première question qu'on a posée, on a dit donner la définition de l'art et dites en quelques phrases en quoi peut-elle être utile pour la société. Donc on va commencer à définir l'art d'abord. Et donc l'art c'est défini comme toute transformation intelligente, consciente de la nature par l'homme en vue de produire des objets pour l'utilité ou pour la beauté. Ou bien on peut définir l'art comme toute activité par laquelle l'homme arrive à reproduire ce qu'il y a à la nature ou même créer ce qu'il n'est pas. Et donc maintenant, il y a l'utilité de l'art dans la société. L'art peut être utile dans la société parce qu'il valorise la culture en harmonisant le patrimoine. Elle peut être utile pour la société en sensibilisant, en éveillant la conscience, en informant et en éduquant aussi. Et maintenant la question suivante, quels sont les principaux genres du théâtre au XVIIIe siècle? Donc ici c'est la deuxième question, on a demandé les principaux genres du théâtre au XVIIIe siècle. Les principaux genres du théâtre au XVIIIe siècle sont la tragédie et la comédie. Donc ici les principaux genres du théâtre au XVIIIe siècle c'est la tragédie et la comédie. Donc la tragédie et drame c'est pareil. Donc quand on dit drame et la comédie aussi c'est la même chose. Et la troisième question, on a demandé qu'est-ce qui explique l'hégémonie du roman du 19e siècle. Et donc ici, ce qui explique l'hégémonie du roman du 19e siècle, en fait c'est les voies d'approfondissement à travers les romans fleuves. Donc ici, si je ne me trompe pas, qui retrace ou recrée toute une époque. Il y a les romans d'aventure, il y a les romans d'analyse. En fait, je pense que c'est ce qui explique l'hégémonie du roman du 19e siècle. En tout cas, si je ne me trompe pas, à la troisième question. Donc maintenant, la quatrième question, on a demandé... Et la quatrième question, on a demandé quelle différence faites-vous entre la poésie engagée et la poésie lyrique? Donc ici, la différence entre la poésie engagée et la poésie lyrique.
Donc la différence entre la poésie engagée et la poésie lyrique, c'est que la poésie engagée, en fait, c'est une poésie qui dénonce, qui pousse la société à la prise de conscience ou revendique leurs droits. Tandis que la poésie lyrique, c'est une poésie qui exprime du moins les plaisirs, les sentiments, l'humour. Mais au fait, comment il s'appelle, c'est toutes ces poésies sont écrites en vers. Donc voilà, en bref, de façon plus claire, ce que nous pouvons dire par ces différentes questions qui ont été posées. Donc peut-être quand on vous demande aussi le roman, vous pouvez également définir le roman comme un récit réel ou imaginaire qui permet de développer certaines facultés à la mémoire des sociétés. Sur ce, je vous remercie. Et puis si vous avez aimé, quand même partager et s'abonner aussi. C'est ce, je vous remercie. Allez.